Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage astro du jour. Donc je vais prendre au hasard une carte dans les signes astro. Alors là je fais comme ça pour cette semaine parce que je viens de démarrer tout juste le tarot astro. Donc à partir de la semaine prochaine, les signes seront fixes. Hein. Vous n'aurez pas, voilà, ça ne sera pas aléatoire, ça sera un peu plus fixe. Poisson. Poisson, élément eau, qui est un élément d'eau, le poisson. Pareil, il va falloir que je regarde un peu tout ça, je regarde un peu mes cours parce que je ne me rappelle plus trop sous quelle planète il est érigé. Voilà, donc poisson, qui est un être sensible, qui est un être très touché par ses émotions et par les émotions des autres. Il a une grande capacité, vous avez une grande capacité d'empathie. Quand quelqu'un souffre autour de vous, vous souffrez aussi, ça vient vraiment vous toucher, même si c'est juste une connaissance ou quelqu'un d'éloigné. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est très sensible à ce qui se passe autour de vous. Allez, est-ce qu'une planète a envie de nous laisser un message? Jupiter. Où es-tu, ma belle planète? Jupiter, élément R. Force, expansion, développement, stabilité, réussite, plaisir, expression, croissance, multiplication, spiritualité, approfondissement. Vous, il y a, pour les poissons, il y a un développement personnel sur lequel vous êtes en train de vous épandre. C'est-à-dire, de ce que j'en ressens, c'est qu'il y a un apprentissage sur le contrôle de ses émotions. Être moins enclin à la prise d'émotions, dans le sens où quand un événement fort va venir rentrer en contact avec vous, une action importante, une phrase, un discours, au lieu de vous laisser submerger par les émotions de ces événements qui se passent autour de vous, il va y avoir petit à petit un contrôle, une compréhension et un contrôle sur ces émotions qui viennent vous envahir. En amour, elle parle de relations prospères et de sociabilité. Donc en plus de ça, le poisson, c'est vrai que c'est un signe qui est très sociable, qui n'a pas peur du contact des autres, mais qui reste quand même timide. Hein. Il y a une petite timidité au départ qui se met en place. Et là, c'est pareil, petit à petit, vous commencez à lâcher cette timidité. Il y a une rencontre amoureuse qui se fait. Pour les personnes célibataires, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire, qui va se créer. Je vois que la rencontre se fera surtout dans un milieu dans lequel vous êtes très souvent. Donc ça peut être le travail, ça peut être l'école pour les plus jeunes s'il y en a qui sont en cours. Ça peut être par le biais d'un ami. Et voilà, il y a une rencontre. Ah voilà. Voilà, les amoureux. Voilà, elle est là, regardez. Juste là, je parle de rencontre et elle sort. C'est pas beau ça? Franchement, moi j'adore quand ils font ça les cartes. Voilà, donc il y a l'amour, il y a vraiment le grand amour qui arrive, une très belle histoire, quelque chose de très échangé. Vous venez de deux univers et de deux façons de penser différentes. Et en même temps, il y a une cohésion et une compréhension de l'autre et une envie d'aller voir plus loin que les discours, plus loin que les apparences et plus loin que les ragots. Voilà, que la réputation, que ce que la personne peut donner comme image. Donc il y a une vraie rencontre, une vraie connaissance, il y a une vraie histoire qui se développe, quelque chose de beau, quelque chose de posé, quelque chose de stable. Il y a une histoire très forte qui démarre, quelque chose qui va vous faire grandir, une histoire qui va vous apporter beaucoup d'évolution personnelle, beaucoup de compréhension du monde, de comment les gens sont, et il y a un détachement au niveau de ce que les gens peuvent penser de vous. Et cette histoire d'amour va durer
particulièrement longtemps. Iode, la destinée. L'amoureux, la destinée, ouais, une histoire choisie, une histoire... voilà, cette histoire vous est destinée à tous les deux. Pour vous comme pour lui, ou pour elle. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort dans votre vie qui va arriver là. Le destin. Il y a un gros passage par lequel vous allez passer. Une grosse histoire, une belle histoire. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Voilà, donc en plus de ça, à vouloir parfois éviter des situations, on les provoque. C'est-à-dire que des fois, on veut tellement éviter quelque chose qu'on en prend le chemin pour y aboutir. Et des fois, on veut tellement vivre quelque chose qu'au final, on prend le chemin pour l'éviter. Donc, vivez vos histoires, vivez ce que vous avez à vivre. Ne forcez pas le destin. De toute façon, le destin, il agit comme il a envie. Hein. Quand ça lui pète et qu'il décide de débarquer, il débarque et il chamboule tout. Donc, les anciens croyaient que le iode était une zone du destin sur la carte du ciel et qu'elle n'était pas franchement positive. Bah, pas pour moi. Hein. Iode destinée, c'est justement, ce sont des choses que vous devez vivre, par lesquelles vous devez passer pour pouvoir en sortir, grandir, prendre des histoires et récupérer un potentiel et des capacités qui, sans cette histoire du destin, vous n'auriez pas pu acquérir et grandir. Appelé l'œil de Dieu ou le doigt de Dieu, le iode est une configuration astrologique particulière sur un thème astral. Il s'agit d'un triangle formé par deux planètes à 60 degrés l'une de l'autre, mais qui sont à 50 degrés d'une troisième. Cela crée un aspect qui ressemble à une petite part de gâteau. La configuration du iode est liée à l'alphabet hébreu Yod ou Yud. Et la deuxième lettre de l'alphabet hébreu est une connotation mystique rappelant l'omniprésence de Dieu. Elle implique souvent l'humilité car l'énergie est enfermée dans cette configuration triangulaire. C'est pas trop ça qu'on veut savoir. Carte du iode en bref. Le besoin de faire des ajustements, être inventif, être unique, avoir un but spécial. Avoir confiance que tout se passera comme il se doit. La réussite ultérieure du destin et du sort. Même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion, les occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité se retrouve face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle. Se décider, faire un choix, apprendre des changements et à s'adapter à eux. Une canalisation d'énergie, de profonds blocs, le mouvement saccadé. Mieux vaut ne pas pousser les choses en cette période, car le sort est de la partie. Laissez la situation évoluer avant d'agir. Tout rassembler. Répondre à l'appel quand la vie ordinaire s'abandonne dans la spiritualité. Bon, donc ça veut dire que là, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Ça va être une semaine assez agitée. Il va y avoir énormément d'agitation, énormément de tumulte, énormément de propositions et d'occasions de faire plusieurs choses. Donc ne vous forcez pas, faites les choses à votre rythme, laissez les choses venir d'elles-mêmes. Moi je vois une rencontre pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre du destin, une rencontre amoureuse, une histoire que vous devez vivre. Et si vous êtes en couple, c'est-à-dire que vous êtes dans cette histoire. Vous êtes dans cette histoire, dans ce parcours amoureux dans lequel vous devez vivre, transcender et passer par une étape importante qui vous fera grandir. Bon ben voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Partagez-moi votre avis, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si vraiment ça vous a parlé et que vous avez envie de voir mes autres tirages, car je propose plusieurs types de tirages, tirage amour, tirage du jour, tirage horoscope. Donc voilà,
Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez les liens en dessous ainsi que les liens pour aller sur ma page Facebook pro pour trouver mes créneaux horaires si vous souhaitez une consultation personnalisée. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.